La faim cachée correspond à une forme de malnutrition lorsque l'on n'a pas assez de micronutriments, de vitamines, de minéraux qui sont essentiels pour une bonne santé. Ils sont essentiels aussi pour le développement psychomoteur et mental des enfants et la productivité des adultes. Donc elle est très courante dans le monde. Plus de 2 milliards de personnes souffrent de faim cachée et cela a des conséquences très néfastes sur la santé mais aussi l'économie des pays. Une des raisons principales pour laquelle on observe la faim cachée, mais aussi les autres formes de malnutrition, le sous-poids, mais aussi le surpoids et l'obésité, c'est la difficulté d'accéder à une alimentation de qualité. Et là, on veut dire une bonne quantité, mais aussi une diversité nécessaire à la santé. Il nous faut manger des céréales, des tubercules, des fruits, des légumes, des produits d'origine animale. Or, dans de nombreux pays, il est difficile d'accéder à cette alimentation. Dans le sud notamment, où les problèmes de pauvreté représentent des grosses contraintes d'accès à une bonne quantité et qualité, mais aussi dans les pays dits développés, où on peut avoir accès à une bonne quantité, mais la qualité manque. Soit des fruits et légumes, par exemple, sont trop chers pour certaines des couches des populations plus pauvres, mais aussi on voit une surconsommation de produits riches en gras, en sucre, en sel, et cela entraîne des gros problèmes de maladies chroniques, de cancer, de diabète, etc. Et de plus en plus, on voit que tous les pays du monde sont confrontés aussi à ces formes de maladies chroniques. Donc, il s'agit ensemble de regarder comment assurer une alimentation de qualité afin de prévenir toutes les formes de malnutrition. Les opportunités d'action sont diverses. Si on regarde au niveau de la production, il s'agit là de regarder comment est-ce qu'on s'assure que l'on produit non seulement en quantité, mais aussi la diversité à travers des systèmes agricoles intégrés qui préservent aussi la biodiversité, essentielle pour une bonne nutrition. Des systèmes de production qui doivent aussi protéger les sources d'eau, par exemple. Au niveau de la transformation des aliments, on veut regarder comment est-ce qu'on peut transformer les aliments de façon à préserver les vitamines et les minéraux et aussi limiter l'utilisation de sel, d'huile, de sucre qui sont en excès mauvais pour la santé. Au niveau de l'accès financier, on regarde de plus en plus les liens entre la protection sociale et les systèmes alimentaires. Par exemple, assurant qu'il y a des programmes de transfert monétaire qui soient conçus pour permettre aux familles pauvres de pouvoir acheter des denrées telles que des fruits et légumes en plus des denrées de base essentielles. L'éducation nutritionnelle, enfin, est aussi essentielle pour permettre aux consommateurs de faire des choix informés sur ce qu'ils consomment. Tout cela représente différents points d'entrée, opportunités pour rendre les systèmes alimentaires sensibles à la nutrition. En 2014, les États membres ont adopté une déclaration sur la nutrition à Rome dans le cadre de la deuxième conférence internationale pour la nutrition. Depuis cette année, l'Assemblée générale des Nations unies a voté pour créer une décennie d'action pour la nutrition. On a donc un environnement politique très favorable. Il y a déjà des progrès qui sont en cours dans les pays depuis 2014. Beaucoup de pays adoptent des politiques multisectorielles pour faire face à toutes les formes de malnutrition. Dans le cadre du secteur agricole et alimentaire, de plus en plus de pays essaient de concevoir des investissements agricoles qui prennent en compte les besoins nutritionnels des pays. Donc il y a des avancées. Mais il y a encore énormément de défis à relever, notamment dans le renforcement des capacités des personnes, des secteurs publics, mais aussi privés, à mieux comprendre quels sont les problèmes nutritionnels des populations et comment agir de façon à les prévenir ou à les guérir. Donc il nous va falloir innover, échanger. Et là est tout le but de ce symposium, c'est d'apprendre des expériences positives de certains pays pour enrichir les politiques et les programmes et les investissements qui seront faits dans les années à venir dans les systèmes alimentaires en faveur d'une bonne nutrition.